Bienvenue à l'hôtel Royal Monceau, c'est dans ce lieu prestigieux que se réunit aujourd'hui le jury des e-commerce awards. Alors l'objectif, récompenser les meilleures innovations technologiques, désigner les innovations les plus utiles et dénicher les acteurs les plus prometteurs de demain. Nos 16 jurys ont une journée, une seule, pour mener à bien toutes ces missions, et croyez-moi, ils ont du pain sur la planche. Comment s'annoncent les débats aujourd'hui ? Les débats sont très techniques. On creuse très profondément les dossiers et ça c'est très agréable. On découvre beaucoup de nouvelles techno. Chacun expose son point de vue d'une façon assez ouverte. C'est assez saisissant là, le démarrage est vraiment sur les chapeaux de roue. Il s'annonce compliqué en termes de sélection. Tous les dossiers sont très serrés. Il y a beaucoup de boulot, mais c'est super intéressant parce que ça nous amène plein de nouvelles idées et puis il y a sûrement des gens avec qui on va travailler dans les mois ou les années qui viennent. C'est difficile, mais rassurez-moi, personne n'a tenté de vous corrompre. Non, ça va pour le moment, non. Tout se passe bien, on a regardé un petit peu. Je vérifie sous la table s'il n'y a pas de l'argent qui circule, mais pour l'instant, tout se passe bien. En fait, moi je suis corrompu juste avec du chocolat et j'ai pas encore eu de chocolat, donc ça va pas me fonctionner. En revoyant tous ces dossiers, vous n'avez pas l'impression de vous revoir, vous, il y a quelques années ? Si, c'est sûr. On pense toujours aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'e-commerce et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de trouver des solutions innovantes pour se positionner. En fait, on se retrouve chaque fois 10-15 ans en arrière avec peut-être des solutions qui marcheront dans 5-10 ans. Et le e-commerce, c'est ça tous les jours, ça. Non, j'ai pas l'impression de me revoir parce que j'aurais pas été capable de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Enfin, très concrètement, il y a 10 ans, on était, on démarrait, c'était simple et facile. Aujourd'hui, ça devient vraiment très pointu et les dossiers sont vraiment d'une grande qualité. L'ambiance, elle est top. On rigole bien, c'est très sympa. Il y a des personnalités fortes, c'est très sympathique. Très bonne ambiance. On n'est pas tous d'accord et au fond c'est assez riche de croiser nos points de vue et d'essayer de faire une synthèse. Les nouveaux membres du jury, vous les avez pas bisutés au moins ? Pas encore bisuté, ça aussi j'attends avec impatience. Le bisutage il va se faire je pense pendant le repas. Après 2 heures de débat, notre jury a bien mérité une petite pause, l'occasion de faire un break, et croyez-moi, vu le programme qui les attend, ils vont en avoir besoin. Est-ce que vous avez déjà des chouchous ? Oui, plein de chouchous, mais faut pas que je le dise, c'est confidentiel. Ouais, il y a des trucs qui sont malins. Ouais, il y a quelques dossiers où je mettrais bien un peu de pognon. Il y a quelques petits dossiers assez sympas, d'autres où il y a des efforts de présentation encore à faire, mais au global, il y a des choses qui ressortent du lot. Des dossiers tellement différents que dans chaque domaine, on peut trouver des petits chouchous. Oui, il y en a beaucoup. Ah oui, c'est fantastique. Le e-commerce, ça a 15 ans, donc c'est tout récent. Là, il y a énormément d'idées. Alors, il y a des idées faisables, des idées moins faisables, mais en même temps, les idées moins faisables, faut quand même les continuer parce que le nombre de fois où nous, on nous a dit « ça marchera pas votre idée » et puis ça a fini par marcher. Donc, ce qui est en tout cas super intéressant, c'est de voir qu'en France, il y a énormément de super bonnes idées, il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui ont envie de faire des choses, qu'il y a un potentiel qui est dingue dans le e-commerce. Donc c'est super intéressant. Il y a des débats qui sont très chauds et il y a plein de manières de voir le monde et je pense que c'est absolument exceptionnel comme réunion et les gens qui sortent gagnants, qui vont sortir gagnants ont un grand mérite aussi. Donc il y a un vrai échange de solutions, un vrai échange de plus et de moins sur toutes les propositions. Et il y a des revirements de situation dans le sens où c'est vrai qu'on va assez profond dans l'analyse des situations de chaque candidat. À la vue de certaines idées, vous ne vous êtes pas dit « Tiens mince, celle-là, c'est dommage que j'y ai pas pensé ». Ah si, j'adorerais. Mais surtout si j'en trouve une qui va piquer. Il y a beaucoup de choses en tout cas que je note pour l'année à venir, pour peut-être implémenter chez Pixmania effectivement. Il y en a quelques-unes que j'aurais bien montées effectivement, mais c'est trop tard. Voilà, on approche de la fin. Les jurys sont en train de terminer leur délibération. Vous l'avez compris, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors qui sont les gagnants de cette 4e édition des e-commerce awards ? Ça, je vous invite à le découvrir d'ici quelques instants. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 4e édition des e-commerce awards. On voulait vous montrer un petit film qui relate bien comment se passent les réunions du jury. On travaille beaucoup, ça rigole aussi pas mal. Mais pour vous en parler au mieux, j'invite à me rejoindre le président du jury, Xavier Cour, cofondateur de venteprivée.com. On a raison de donner des prix pour les nouvelles techno parce qu'ils en ont besoin pour faire marcher les films. Alors, Xavier, peut-être un petit mot sur cette participation, c'est la première fois. C'était la première fois et c'était extrêmement intéressant. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose, on a la chance, nous, Vente Privée, d'être présents dans plusieurs pays, voire même plusieurs continents maintenant. Et il y a vraiment quelque chose de particulier en France, il y a une créativité autour du e-commerce. Parce qu'il y a eu, tu vas le dire après, mais il y a eu un très très grand nombre de dossiers. Les réunions ont été intenses. Justin, je crois, le dit sur la vidéo, il y a eu des vraies discussions. Il y avait des spécialistes autour de la table qui venaient de différents horizons et de différentes fonctions. C'était passionnant, mais effectivement, ça a été un gros boulot. Tout à fait. Alors, tu parlais du nombre de dossiers. On a reçu cette année 270 dossiers. C'était assez impressionnant et pour le jury, c'est un travail important. J'en profite pour les remercier ce soir. Merci. Et quand j'insiste sur ce point, c'est parce que j'aimerais vous expliquer comment ça se passe la sélection. Donc, lorsqu'on reçoit les 270 dossiers, on les met sur une plateforme en ligne. Ils y ont accès, ils votent, ils mettent une note et ensuite, chaque dossier, ça fait ressortir des moyennes. On reprend les 3 meilleurs dossiers et on se réunit à nouveau, donc un vote collégial cette fois, pendant une journée où on reparle des 3 meilleurs dossiers de chaque catégorie. Donc effectivement, on voit ici quelques images et le film relatait bien cette journée. Nous allons remettre ce soir 9 prix et le grand prix. Oui, il va falloir qu'on assume nos choix. Il y a eu des gros débats, mais maintenant on n'a plus le choix, on ne peut plus reculer, donc effectivement. Et le e-commerce awards, donc, qui sera issu de l'un de ces 9 gagnants. Nous allons commencer sans tarder avec la catégorie sécurité. Et pour remettre ce prix, donc Bertrand Pinault, responsable des nouvelles technologies de la FEVAD, et Marie-Agnès Giroux, responsable du développement de l'Axel. Bonjour. Alors, les 4 nominés dans cette catégorie sont... Vous voyez à l'écran. Alors, Byster est une application gratuite qui permet aux cyberconsommateurs de régler ses achats sans fournir son numéro de carte bancaire, en l'associant à un code et à son numéro de portable, quel que soit l'opérateur. Pour l'info, j'ai fait ma première transaction Byster cet après-midi. Ça a marché. DigiPay Group, avec la carte bancaire acoustique, c'est une solution innovante de paiement qui est basée sur des mots de passe à usage unique et qui sont limités dans le temps. Troisième candidat, Ogone, avec le FDMA Checklist. Il s'agit d'une solution de prévention de la fraude. Basée sur plus de 60 critères personnalisables, le système prévient des risques potentiels. Et le 4e nominé est SlimPay, le terminal de paiement électronique de prélèvement qui permet les prélèvements de tout détenteur de compte bancaire en Europe. Et donc on revoit les 4 nominés et le gagnant. Merci. On va partager l'ouverture, Alors, Bertrand. Suspense. Moi je dis le gagnant est... Byster. Bravo. Félicitations. Barbra Streisand. Bravo. Je crois que nous avons une petite vidéo qui explique un petit peu le service. Vous pouvez lancer la vidéo.
Faire ses achats en toute sérénité sur Internet grâce à son mobile, c'est désormais possible avec Byster. Mais concrètement, depuis son mobile, comment ça marche ? Une fois sa commande passée sur le site ou l'application mobile du marchand, vous choisissez Byster comme mode de règlement. Grâce au réseau de votre opérateur, vous êtes automatiquement identifié. Il ne reste qu'à saisir votre code confidentiel Byster pour confirmer votre paiement. L'achat est immédiatement validé. Pratique, non ? Même si vous perdez votre mobile, pas de panique. Vous seul connaissez votre code confidentiel. En résumé, payer avec Byster depuis son mobile, c'est à la fois sûr et pratique. Et voilà. Alors, félicitations tout d'abord. Merci J'ai beaucoup. vu que vous avez obtenu l'agrément de la Banque de France, Oui. que vous avez convaincu des grands noms. J'ai noté quelques-uns, donc Rue du Commerce, Brandalais, Aquarelle, les 3 opérateurs Orange, SFR et Bouygues. Et vous souhaitez, dès le lancement, être présent auprès de 30 000 e-marchands. Alors présent techniquement, c'est-à-dire être présent sous forme d'une option activable, puisqu'on essaie d'être présent chez tous les PSP, les éditeurs, pour que pour les marchands soit très facile d'intégrer Byster et de le proposer à leurs clients. Et je voudrais dire à quel point on est extrêmement content de recevoir ce prix qui nous est décerné par les marchands, donc nos clients, parce qu'il y a presque 2 ans, avec ce projet sous le bras, j'étais allé voir une dizaine de grands e-commerçants, dont la Fnac, Cdiscount, Rue du Commerce, et en leur présentant le projet, et ils nous ont fait beaucoup de critiques, beaucoup de remarques, et on en a tenu compte au cours des 2 ans qu'ont duré le développement de ce produit pour le présenter aujourd'hui sur le marché. Donc c'est vraiment une reconnaissance, c'est le fait qu'on a essayé de comprendre ce que vous attendiez, vous les marchands, et on va continuer dans ce sens-là. Puis un grand merci à toutes les équipes, Byster, Atos, les opérateurs mobiles, la BNP, le Crédit Mutuel Arkea, qui ont tous participé et contribué à ce projet. Bravo. Bravo. Je vous invite à prendre une petite photo avec les membres du jury, votre trophée. Voilà. Merci. Nous allons enchaîner avec la catégorie technologie. Nous allons étudier quels sont les outils innovants Logistique. proposés au marché. On passe à la logistique. Ah. Ouais. Pardonnez-moi. Alors on passe. En plus, c'est une catégorie importante. J'ai voulu aller trop vite, effectivement. Catégorie logistique, tout à fait, Xavier. Et en plus, en logistique, pas d'e-commerce. Ouais, difficile. exactement. Il n'y a pas de commerce en logistique, mais alors il y a encore moins de e-commerce. Et on Alors a là bien- aussi, je suis allée à la pêche aux infos, j'ai quelques chiffres, 12 millions de commandes par an pour vente privée, 70 000 commandes jour, hein, impressionnant. Ouais, avec des pointes à 125 000, effectivement. Bravo. Colis jour. Et combien de mètres carrés d'entrepôt? 150 000 maintenant. Bravo. Donc c'est une catégorie vraiment importante. Alors, pour remettre ce prix, nous invitons sur scène Pierre Trémolière, fondateur de la Maison.fr, et Vincent Lévy, directeur Internet de But International, 2 enseignes pour qui, effectivement, la logistique est primordiale. Pierre, je crois que vous livrez aussi bien des verres que du gros électroménager, donc... Oui, en effet, moi qui travaille le marché du meuble, la logistique est tout à fait primordiale dans mon business, que ce soit en termes de satisfaction client, mais aussi en termes d'équilibre du business. Bon, je vous laisse faire pour les nominés. Alors, parmi les finalistes, nous avons en premier SAV Group, donc avec une interface en ligne de gestion des retours SAV des produits électroniques sous garantie constructeur. Et puis nous avons aussi Shipea avec Shipbox, qui est une plateforme qui propose aux e-commerçants de pouvoir comparer les différentes offres des transporteurs. Nous avons La Poste avec l'offre Soccolissimo qui expédie aujourd'hui plus d'1 million de colis par jour. Et enfin Ship Leader avec une plateforme d'optimisation des flux et des acteurs logistiques avec une modélisation des processus de traitement des commandes. Et voilà l'enveloppe. Donc nous voyons à nouveau les 4 nominés, Mon SAV, Shipbox, La Poste et Ship Leader. Et le gagnant? Le gagnant est Ship Leader.
que les gagnants ne sont pas au courant. Donc c'est une vraie surprise. Bonsoir. Barbra Streisand. Alors, un petit mot, je vous laisse vous présenter. Je vous remets le prix. Luigi Bianchi, responsable avec Eddie Richevet de Ship Leader. Plus près. Plus près, oui. Et bon, grand merci à tout le monde, à toute l'équipe. L'équipe de Sogaris aussi, importante dans cette aventure. À l'équipe Westlog, à l'équipe Ship Leader, tous ceux qui ont participé pour constituer cette plateforme technologique et cette plateforme aussi opérationnelle qui offre une large éventail de services permettant aux e-marchands, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, bien évidemment, de pouvoir disposer d'une plateforme technique capable d'acheminer, de préparer sur plusieurs entrepôts distribués dans le monde, parce qu'on a une plateforme assez ambitieuse, capable de traiter les commandes dans plusieurs pays, selon plusieurs législations, selon plusieurs contraintes, etc. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, je laisse parler mon co-associé. Vous avez été choisi pour faire partie d'un réseau européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? J'ai vu ça dans un communiqué de presse. Oui, tout à fait. Nous avons créé en fin 2010 un réseau européen pour accompagner les marchands donc, sur des territoires hors de France en essayant de faciliter toutes les contraintes douanières, administratives qui pouvaient s'y tourner et permettre en fait aux marchands de profiter d'une expertise locale qu'avaient nos partenaires. Donc on a créé un réseau Fulfillment for Europe avec 6 pays européens et un partenaire américain. Donc, et les premiers développements sont plutôt prometteurs. Voilà. Félicitations encore. Merci. Je tenais à remercier nos équipes. Hein. C'est surtout mon associé et ami Luigi pour Wexlog, nos équipes de FAT Logistique, de Wexlog, de Sogaris, notre partenaire institutionnel qui nous supporte. Et M. Fossel, je lui avais promis une spéciale dédicace. Voilà. Merci bien. Merci. Félicitations. Une petite photo. Une petite photo avant, s'il vous plaît. Et nous passons à technologie. Donc nous avons étudié quels sont les outils innovants sur le marché pour permettre d'améliorer ou de développer les sites marchands. Et donc j'invite à nous rejoindre. Il n'y avait que des marques sublimes dans le jury, mais évidemment nous qui sommes plutôt mode, j'adore ces marques-là. Donc Frédéric Willem, directeur digital et licence de Morgan, et Olivier Carrette, directeur e-commerce des Galeries Lafayette. Bonsoir. 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 Marche? Non. Alors, un petit mot sur cette catégorie. Sur la catégorie technologie, il y avait beaucoup de dossiers. Sur les dossiers, la qualité des dossiers, c'est toujours très compliqué à juger. La technologie, on en a besoin sur tous les pans de la chaîne e-commerce aujourd'hui pour mesurer, pour traquer, pour améliorer nos services vis-à-vis du client et de nos plateformes. Enfin, sans technologie, on ne ferait rien aujourd'hui et le meilleur est à venir, à mon sens. Bon. Dans cette catégorie, nous avons 3 dossiers. Je vous laisse les présenter. Alors, le premier dossier, NetWave avec WebSale Booster, une solution qui permet d'analyser l'attente des internautes et d'y répondre avec des recommandations personnalisées one-to-one, avec 59 moteurs d'analyse situationnelle. En deuxième, Ibris, avec la suite Ibris Multichannel, une plateforme qui permet de gérer plusieurs canaux de vente et de communication sur une même plateforme, qu'il s'agisse de commerce en ligne, en magasin ou sur mobile. Et troisième dossier, Compario, avec Compario Black Eagle Edition et leur nouveau module de gestion des règles d'e-merchandising, création, pilotage et mise à disposition, adopté d'ores et déjà par H&M, Lufthansa ou Douglas. Et le gagnant. Et le gagnant est la société Ibris, pour la suite Ibris Multicanal.
Barbra Streisand. Bonsoir, félicitations. Alors, nous avons une vidéo également. Souvent, ça peut servir de support. Peut-être nous expliquer votre solution pendant qu'elle passe à l'écran. Donc, Ibris est concepteur d'une solution de commerce multicanal, dont le e-commerce n'est qu'un des aspects. Pour nous, l'ambition, c'est de pouvoir couvrir l'intégralité de la chaîne, que ce soit les points de vente, les sites e-commerce, qu'ils soient B2B, B2C, le call center, le catalogue papier éventuellement, donc la capacité d'acheter un produit online, de le rendre en magasin, voilà, tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans la plateforme d'Ibris. C'est surtout le message qu'on veut faire passer aux sociétés qui viennent nous voir, c'est soyez ambitieux. On a une plateforme qui permet d'être très ambitieux, on a des clients mondiaux, on a également des tout petits clients qui ont envie de se lancer de manière très ambitieuse sur le marché. Donc soyez ambitieux et mettez en place des projets avec Ibris. Voilà. Dans le dossier, vous citez un cas de LK Bennett qui aurait augmenté son chiffre d'affaires de plus de 100%. Ouais, c'est pas rare de voir sur Ibris des clients en particulier dans la région du nord de l'Europe ou de l'Europe centrale qui font plus de 50% de leur chiffre d'affaires en ligne, ce qu'on ne trouve pas encore aujourd'hui dans l'Europe du Sud, dont je m'occupe, mais également des sociétés comme LK Bennett qui ont des taux de conversion qui explosent, des chiffres d'affaires qui explosent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis soyez ambitieux avec une technologie qui est capable de supporter vos ambitions. Vous êtes capable de gagner des parts de marché significatives et vous êtes capable de vous développer sur des nouveaux canaux, dans des nouveaux pays. Et venez nous voir. Il y a une petite photo. Et je voudrais juste remercier ma directrice marketing, parce que c'est elle qui a fait tout le boulot. Donc c'est elle qui s'occupait de tout. A priori, ça marche. Donc merci beaucoup. Nous allons enchaîner sur les nouveaux services. Xavier, j'ai une question. Comment ça se passe chez vous? Parce que mon mari, il ne change pas les plaquettes de frein. Ah oui, ça c'est la pub de notre ami, ça. Voilà, Ouais, je voulais savoir si la paix de votre ménage... Tous les hommes savent changer les plaquettes de frein. Non, moi je ne sais pas changer les plaquettes de frein. Je voulais savoir si la paix de votre ménage a été perturbée par cette fameuse pub d'Oscaro. C'est bon, pas les plaquettes de frein. Bon. La pub était vachement bien. Hein. J'appelle à nous rejoindre Pierre-Noël Luigi, fondateur d'Oscaro.com et notre sponsor Isabelle Martin, responsable des partenariats e-business de chez Laser. Bonsoir. On va bientôt vendre des couches, mais en paquet de 12, parce qu'il faut remplir le coffre des voitures qui marche bien avec tout. Un achat de 4 pneus égale 4 couches. Ouais, c'est ça. Bonne promo. Isabelle, ça fait plusieurs éditions qu'on vous retrouve sur les e-commerce awards. Oui, tout à fait. Tout à fait, chez Laser. C'est vrai que nous sommes particulièrement heureux d'être associés à cet événement et de remettre ce soir le prix des nouveaux services qui récompensent l'innovation, mais pas l'innovation purement technologique, l'innovation au service du client, du consommateur final. Et ça, chez Laser, nous y sommes particulièrement sensibles car nous concevons et nous opérons des solutions qui permettent à nos partenaires, qu'ils soient sites marchands ou mortards, qui permettent donc à ces partenaires d'enrichir la relation qu'ils entretiennent avec leurs propres clients. Alors, ce soir, dans la catégorie nouveaux services, nous avons 3 nominés. 3 nominés, donc le premier est Mon SAV, qui est une solution de gestion en ligne du SAV déjà nominée en logistique, comme on l'a vu. Tout à fait. Alors, nous avons ensuite Limonétique avec l'Imeni Coupon, qui permet d'avoir une réduction dématérialisée. Et puis Think & Go, qui est l'offre smartphone shopping qui permet d'utiliser son téléphone mobile pour acheter en magasin et payer grâce à la technologie NFC. On revoit les 3 nominés. Isabelle, je vous laisse la lourde tâche de l'annoncer le gagnant. Je vais faire un heureux. Donc, le e-commerce award 2011 de la catégorie nouveaux services est attribué à
la société SAV Group pour Mon SAV. On sent qu'on a fait des heureux là. Barbra Streisand. Bonsoir. Félicitations. Alors, il est vrai que l'e-commerce a changé la donne. Il n'y a pas souvent de points physiques où nous rendre en cas de problème, déposer un appareil. On doit prendre le téléphone. Ça m'est arrivé de passer beaucoup d'appels avant de tomber sur le bon interlocuteur. Alors, j'ai le sentiment que vous simplifiez à la fois la vie du marchand et du consommateur. C'est exactement ça. On a développé une solution de gestion en ligne du service après-vente qui s'appuie sur 3 piliers fondateurs. Premier, c'est simplifier les démarches. Tout doit pouvoir se faire en ligne, il faut que ce soit instantané. C'est ce que nous avons développé. Deuxième point, ça va être l'optimisation des délais. Le SAV, c'est trop long. Alors, ce que nous avons fait un re-engineering complet du process logistique SAV. Et dernièrement, c'est la qualité de suivi. Donc, grâce à des échanges de données informatisés avec nos réparateurs, nous allons pouvoir tenir le client informé en temps réel des étapes d'avancement de sa réparation. Voilà. On arrive à lever un des derniers freins d'achat finalement. C'est tout à fait l'objectif. On a une petite vidéo qui explique très bien le service. Une petite photo pour conclure. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de monSAV.com qui travaille maintenant depuis plus de 2 ans sur la création de ce service et plus spécialement aussi notre partenaire Chronopost qui nous a vraiment aidé à proposer une réelle innovation dans le service après-vente. Bravo à tous. Bravo, merci. Alors Ingrid, maintenant on passe au prix du digital marketing, encore un prix important. Mais avant d'appeler 2 nouveaux membres du jury pour remettre ce prix, nous avons essayé de vous les faire connaître un peu plus et nous avons fait une petite vidéo avec des questions, une question. C'est parti. Oh non, je pense que j'étais plus dans les avions, donc c'était pas l'e-commerce du tout. Je pense qu'il y avait sûrement des colis dans la soute, mais moi je me voyais plutôt dans le cockpit. Devenir cow-boy. Ah si, bien sûr. Un jour à la marchande avec ma dinette.
pour l'envoyer à mes copines qui habitaient un peu plus loin. Quand j'étais jeune, je voulais faire chirurgien pour les yeux dans un avion. C'est ce que ma mère me raconte. Mais alors, je sais pas, peut-être que maintenant je devrais faire plutôt logisticien dans le e-commerce. Et finalement, non, je fais que du marketing digital. Donc, Pas pompier, pas vétérinaire, mais commerçant, en tout cas, ouais. Ah, j'ai toujours adoré le commerce. J'ai commencé comme commercial. Et effectivement, le e-commerce, c'est une chose très naturelle pour moi. Ouais. C'est absolument clair que l'Internet nous permet d'être des aventuriers et de faire de la R&D. Et ça oui, dès tout jeune, j'en avais envie. Quand j'avais 5 ans, il y avait à peine du commerce. Il n'y avait pas du tout d'e-commerce. Je ne pouvais même pas rêver que ça allait exister. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, je ne pouvais même pas penser. Quand j'avais 5 ans, j'ai une fille qui a 8 ans, j'ai un fils qui a 2 ans, j'ai un autre fils qui a 11 ans. Ils sont en train de vivre dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde que moi j'ai connu. Et c'est un bel espoir pour eux. Un bel espoir, en effet, de belles promesses pour l'e-commerce. On a eu hier, lors de la plénière, l'annonce des derniers chiffres de la FEVAD sur le premier semestre. J'ai noté une croissance de 20%, 17,5 milliards d'euros dépensés au cours de 6 premiers mois de l'année, 90 000 sites marchands, 20 000 de plus, dans une conjoncture économique plutôt morose. Et on va certainement atteindre les 37 milliards d'euros qu'on a prévus en dépenses cette année sur le e-commerce. Tout à fait, on est déjà à 17,5 milliards sur les 6 premiers mois. Et pour remettre ce prix, nous appelons Mathieu Stadt, directeur marketing de la Fnac.com, et Justin Zickler, CTO et cofondateur de Price Minister. Bonsoir Justin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était une catégorie qui, comme tous les ans, a été assez disputée. Et on a conservé 4 dossiers. Donc, le premier dossier, c'est la société Shop & Tip. Alors, Shop & Tip, c'est une société qui propose une plateforme de social shopping et qui permet en fait de rémunérer les ambassadeurs de marque dans un mode win-win, c'est-à-dire que l'ambassadeur va toucher une commission et la personne qui va, elle, acheter derrière également aura un avantage. Alors ensuite, nous avons regardé la société Buybox, ou non, la société Uneti qui propose Buybox. Donc Buybox, c'est une solution de paiement mutualisé ou de paiement groupé pour pouvoir offrir des cadeaux. Donc plusieurs personnes contribuent des petits morceaux de paiement pour acheter un bien qui a une valeur probablement assez importante. Troisième société, alors Contact Lab, son originalité, c'est que c'est gratuit. Donc ça, c'était un point qui était quand même assez important. Et qu'est-ce que ça fournit ? C'est une société qui propose en fait de faire une veille concurrentielle pour vous de façon gratuite. Donc allez voir le site, c'est assez intéressant et assez utile. Enfin, on a regardé Shop to Market. Donc Shop to Market, c'est un peu le rêve de tous les directeurs marketing puisque ça permet d'optimiser en fait l'investissement en regardant les investissements d'une façon un peu différente de ce qu'on fait habituellement. Et donc on revoit les 4 nominés: Buybox, Shop & Tip, Contact Lab et Shop to Market. Et le gagnant est ? Et le gagnant est la société Shop to Market. Excusez-moi pour le français, so I will continue in English. Vous pouvez rapprocher. Does it work? Merci. Yeah? Yes. I feel like Julia Roberts, like standing here on the stage. So what would you like me to explain? Le service, mais on a aussi une vidéo Okay. pour expliquer le service qui part à l'écran. Unfortunately, your website alone will not likely give you enough visitors. So at some point, you decide to gather a big bag of cash and invest it in advertising with the biggest, fanciest advertisers. The problem? It's gonna cost you a lot. Basically, much more than it will make you.
So there's this company called Shop to Market that is connected to a lot of advertisers all over the internet, and not just the big ones. Shop to Market offers you a tool that will allow you to display your ads on many websites and will stop you from wasting money on advertising spaces that are simply not performing well. Normally, half of the advertising costs are wasted because either you're selling the wrong product in the right place, or you're paying too much money for very little advertising space, or you're not advertising in the right place at all. So Shop to Market helps you place the right product in the specific advertising spaces and pay just enough money for the used advertising space and avoid placing your ads on silly websites. Shop to Market. Sell more, spend less. There you go. Merci beaucoup. Well, thank you very much, jury. As I said before to a few other people that asked us, what do you do? We bring power to the web shop. So we want web shops to earn more money and spend less on online marketing. We're expanding in France, so if you receive spam from me, it's well intended. Thank you very much. Congratulations. Congratulations. Just a photo. Picture. Photo. Et nous allons enchaîner avec la catégorie M-Commerce. Parlons un peu mobile, Xavier. Il semblerait que seuls 12% des entreprises françaises aient développé un site internet optimisé pour les smartphones, alors qu'il y a 3 millions de personnes qui ont déjà acheté par le biais du mobile. Il n'y a personne dans la salle. Est-ce que vous allez nous donner quelques chiffres chez Vente Privée ? J'espère, je suis certain que ça va se développer extrêmement vite parce que Vente Privée est effectivement un modèle un petit peu particulier qui repose sur l'achat d'impulsion. On ouvre à 7h du matin, donc on est parfait pour le mobile. Mais je vais vous donner quelques chiffres. On l'a lancé en juin dernier, il y a 15 mois, enfin en juin de l'année d'avant, 15 mois. On a attaqué, on faisait 3% de notre chiffre d'affaires. On a fait 12% de notre chiffre d'affaires en juillet et 15% de notre chiffre d'affaires en août sur le M-commerce, sur le mobile. Et je regardais les chiffres ce matin, c'est à peu près 340-350 000 personnes qui se connectent tous les jours sur Vente Privée via ce type de device. Ça représente la 4e ou 5e grosse ville française. Donc c'est effectivement, ce que tu dis, c'est des chiffres qui sont un petit peu faibles en nombre d'entreprises qui ont développé du M-commerce, mais je suis très certain que ça va se développer à une vitesse stratosphérique parce qu'aujourd'hui c'est le bout de notre main, il y a un mobile au bout et on voit que les gens sont plus du tout frileux là-dessus et achètent beaucoup. Donc, alors ça les va se entreprises déclarent, annoncent que c'est surtout parce qu'ils ne voient pas le retour sur investissement avec de tels résultats, c'est une belle promesse. Nous on le voit. Voilà. Et pour remettre ce prix, nous invitons sur scène donc Patrick Walid, directeur des partenariats stratégiques de Pixmania, et François Bieber, président de Netaffiliation, sponsor des e-commerce awards. Bonsoir. Bonsoir. Quelques mots peut-être sur votre société. Alors, Netaffiliation, c'est une société que j'ai créée, qu'on a créée à deux en 2003. On a lancé la plateforme Netaffiliation en 2004. Et à cette époque-là, s'il y avait eu les e-commerce awards, on aurait peut-être pu faire acte de candidature. Aujourd'hui, c'est plus de 135 personnes. On est présent sur toute l'Europe et en Amérique du Sud, où on a des bureaux à Sao Paulo. Et notre dernière actualité, c'est qu'on vient d'ouvrir sur le Brésil, bien sûr, ça c'est depuis le début de l'année, mais sur le Mexique. Voilà. Et donc, on a souhaité sponsoriser les e-commerce awards sur le mobile, dans le sens où on est aujourd'hui une plateforme d'affiliation mobile également, et on croit, comme vous, visiblement, au M-commerce. Il y a énormément de potentiel, et donc, on souhaitait mettre un focus là-dessus. Très bien. Donc, dans cette catégorie, nous avons 3 nominés. Alors, le premier nominé est Eagle Eye avec Canity, qui est une techno de reconnaissance d'image avec une couche de social shopping et une couche de géolocalisation également. Alors, le deuxième nominé est Oura.com.
donc URAP de communication, avec la société M-Commerce Generator, qui est donc un convertisseur de site web en site mobile, multiplateforme. Ensuite, Scanbucks de Distribeo, le troisième nominé. Scanbucks est une appli évidemment sur mobile, une appli gratuite de chasse au trésor, en hypermarché, en supermarché. Le client est invité à scanner des produits en magasin, évidemment sans obligation d'achat, et ensuite à les transformer soit en cadeau, soit en don caritatif. Et le gagnant est suspense dans l'enveloppe. Merci. Donc, le e-commerce award 2011 de la catégorie M-commerce est attribué à Distribeo pour Scanbucks. Barbra Streisand. Je vous laisse peut-être vous présenter et nous dire quelques résultats sur le nombre de scans. Oui, alors bonjour à tous. En deux mots, peut-être Scanbucks, donc pour les consommateurs, c'est une application de chasse au trésor en supermarché. L'idée, c'est de rendre fun quelque chose qui est aujourd'hui assez triste, qui est l'expérience des courses du samedi. Et pour les marques, c'est un formidable outil pour générer du trafic vers les produits. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications sur mobile qui génèrent du trafic vers un lieu de vente. Nous, on prend le relais après la porte du magasin pour amener le trafic vers un produit et le faire prendre en main au consommateur. Et ça permet derrière d'avoir des taux de vente qui sont multipliés par 5. Et là, on vient juste de franchir un milestone avec 1 million de scans hier, depuis donc le lancement qui était en mars de cette année. Bravo. Merci. Félicitations. Vous avez des résultats sur le taux d'achat, par exemple, derrière? Taux d'achat. Le taux d'achat derrière? Derrière, on peut multiplier jusqu'à 5 fois les taux d'achat. En gros, un consommateur qui utilise Scanbucks a jusqu'à 5 fois plus de chances d'acheter un produit en supermarché. Donc ça, on l'a vu sur nos clients qui sont L'Oréal, Coca-Cola, Unilever, Beiersdorf, Seb, Hansaplast. Voilà, donc on commence à avoir des gros noms. On a fait des études là-dessus sur cet impact de la prise en main du produit sur le lieu de vente. Et c'est colossal par rapport à tous les autres outils qui existent, soit de PLV, donc de publicité sur le lieu de vente, soit de prospectus, etc. Et là, on vient de lancer une nouvelle fonction qui va nous permettre de récompenser l'achat. Donc c'est gratuit d'utiliser Scanbucks, vous pouvez gagner des cadeaux et faire des dons juste en prenant en main le produit. Si vous achetez, vous pouvez prendre en photo votre ticket de caisse. Là, vous gagnerez beaucoup plus. Et donc ça nous permet derrière de rentrer sur le marché du coupon en connaissant les acheteurs des produits. Félicitations. On va faire une petite photo. Et nous allons enchaîner sur la relation client. Nous approchons de la fin, Xavier. Oui, on approche de la fin, il reste encore 4 prix. Pour remettre ce prix, je vais appeler Bruno Florence, président de la commission e-marketing de la SNCD, le syndicat national de la communication directe, et un garçon qui est important ici, Alain Lédet, qui est le commissaire général de ce magnifique salon, très successful. Oui, effectivement, merci. Encore une très belle journée aujourd'hui. On a passé pour la première fois la barre des 10 000 visiteurs avec une variété de e-commerce incroyable. On n'a pas entendu le chiffre, je crois, parce que ça applaudissait. Ouais, donc on a passé pour la première fois la barre des 10 000 visiteurs aujourd'hui sur une journée avec des tas de projets de e-commerce exotiques de petites boîtes, paraît-il, mais aussi beaucoup de grandes entreprises qui sont venues voir un peu chercher les clés de leur développement. Et voilà, on est très heureux d'accompagner le développement du commerce français et européen encore une fois cette année. Merci à tous. On a quelques photos qui défilent à l'écran. Vous avez vu, pour la petite anecdote, Laurent Blanc qui était là hier. Effectivement, c'est l'ambassadeur d'une société qui s'appelle Kartzov qui lancera ses services l'an prochain. Société de paiement sécurisé. Bruno, les nominés?
Oui, donc les 4 nominés qui se tenaient dans un mouchoir de poche au niveau du jury avec The Coding Machine et le service Butterfly, un outil qui permet d'entrer en contact via le chat avec les visiteurs intéressés par une offre sur un site e-commerce. Deuxième nominé Atos Worldwide avec Social Store, un outil qui permet lui d'entrer en relation avec les clients qui ont déjà acheté sur un site e-commerce et de partager leur expérience d'achat tout en restant connecté au site marchand. Troisième nominé BGA avec le projet Artis, dont l'objectif est de rendre les cyberachats plus humains en faisant appel à un conseil d'un vendeur qui peut prendre la main totalement ou en partie sur les processus d'achat au sein d'un site afin de guider l'internaute parmi éventuellement des milliers de références. Et le dernier nominé est la société Snap avec Finimi, qui est une application B2C mobile permettant de réunir des cartes de fidélité sur un device mobile, le tout étant associé à un programme de fidélisation entièrement mobile dans sa communication. Et le nominé est... Donc le e-commerce Awards 2011 de la catégorie Relations clients est attribué à la société Snap pour Finimi 2.0. Barbra Streisand. De la part du jury, toutes mes félicitations. Alors, pareil, nous avons une petite vidéo qui explique le service. Ça m'a beaucoup plu parce que ça va alléger considérablement nos portefeuilles. Et puis les 6 millions de tonnes de plastique en moins, c'est bravo. Voilà, exactement, c'est le but. Donc je suis Jean-Benoît Charton, je suis le président de la société, avec Laurent Bourgito qui est directeur général. Je vous remercie de cette vraie reconnaissance parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on travaille depuis un petit moment et qui ne nous rapporte rien d'autre que de la reconnaissance. Donc c'est vraiment un plaisir de voir que notre travail est récompensé. Et puis c'est aussi une vraie reconnaissance pour le travail de Laurent qui a su développer cette application d'un point de vue marketing avec un budget très très limité. Voilà, merci à tous. Oui, un grand merci à tous. C'est vraiment exceptionnel d'être reconnu par ses pairs et par des exemples. Je voudrais simplement dire que ce travail, effectivement, c'est une équipe acharnée de jeunes bordelais qui ont cru dans la dématérialisation. Aujourd'hui, donc Finimi, c'est un vrai succès puisqu'on a réussi à évangéliser de nombreux utilisateurs, quel que soit leur terminal, et nous permet aujourd'hui de montrer aux enseignes que ce que l'on pensait il y a 6 mois, il y a 1 an, d'avoir une carte de fidélité sur son mobile était un petit peu de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est presque has-been de ne plus les avoir sur son mobile. Et grâce à cela, nous permet de mieux appréhender le marché et de voir le futur avec les nouvelles technologies qui arrivent. Merci.
Et nous passons à innovation. Il était directeur e-commerce du groupe Red Cats. Il est devenu directeur général de Cyrillus, une marque qui fait du e-commerce depuis 1998. J'invite à nous rejoindre Guillaume Daroussez. Il est accompagné de Pierre Berendès, online et e-commerce manager chez Orange en Suisse. Bonsoir. Guillaume, ce n'était pas une première. Vous avez présidé ce jury. Un petit mot sur... J'ai eu effectivement la chance de présider le jury il y a 2 ans. Alors, ce que je retiens de cette année, c'est qu'on a eu, un président qui était plutôt excellent. Merci à toi. On a eu, et je pense qu'ils ont fait un super job des membres du jury qui sont à la fois éminents, mais qui étaient super pertinents. On a eu de grands débats et personnellement, moi j'ai appris beaucoup. Et j'ai juste envie de demander d'être réinvité l'année prochaine, s'il te plaît. Avec grand plaisir, c'est acquis. Pierre, peut-être enchaîner sur les nominés. Dans la catégorie, on avait 270 dossiers. Non, pardon, sur les 270, on avait 70 dossiers, exactement. Ce qui est énorme. C'est toujours une catégorie. Et on en a retenu 4 qu'on a déjà vus. Le premier, c'est Atos Worldline avec Social Store. Alors, le deuxième nominé, on en a entendu aussi parler tout à l'heure, c'est NetWave avec la solution WebSell Booster, qui est une solution à nouveau qui permet d'analyser l'attente du client et de proposer des solutions grâce à des moteurs intelligents. J'ai toujours des récidivistes, donc Seek & Go avec Smartphone Shopping. Et enfin, un quatrième nominé dont on n'a pas encore entendu parler, c'est Devatix, qui a une solution qui s'appelle Smart, qui est une solution qui a une promesse très simple, c'est de personnaliser en temps réel chaque visite via des messages pertinents. On va dire que c'est le rêve de tout e-commerçant. On revoit les 4 nominés. Et le vainqueur est... Le lauréat est NetWave pour Web Sales Booster. Barbra Streisand. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons pareil une petite explication en vidéo. La première étape, c'est l'identification de la situation de la personne. Et pour cela, on pose des trackers qui vont observer certaines dimensions. Sa vitesse, le fait qu'il hésite, qu'il revient sur des produits ou pas, qu'il est intéressé par des types de produits ou par des variantes particulières. On a un grand nombre de trackers qui vont constituer une signature situationnelle, un impact en fait de la situation de la personne sur le système e-commerce. Et de là, à partir de cette signature, on va enclencher des moteurs qui vont effectuer un traitement de façon à trouver le produit le mieux approprié à cette signature. Alors, un petit mot de plus, peut-être ? Oui, déjà, c'est incontestablement très agréable d'être ici. Effectivement, et je remercie les membres du jury de nous récompenser ce soir. Quand je pense à tout le chemin parcouru depuis 1 an, effectivement, c'est un petit peu d'émotion. C'est une très belle histoire, c'est le début d'une très belle histoire qui a commencé avec la rencontre avec le géniteur de l'analyse situationnelle inductive, Jean-Pierre Mal, qui nous a rejoint comme directeur scientifique. Donc merci Jean-Pierre de cette rencontre, elle était intéressante. Merci aussi à Henri, qui est le directeur général de notre entreprise et qui a la faiblesse de prendre ma créativité pour argent comptant et d'assumer derrière ma créativité débridée. Merci aux équipes de Florent, responsable de la R&D, qui depuis 1 an ont bossé d'arrache-pied pour faire d'un prototype une version bêta puis une version 1. Merci aux équipes marketing-vente qui ont bossé. Merci aux gens qui depuis le salon de Monaco nous ont poussé à aller encore un cran plus loin. Ceux qui ont déjà bêta-testé, ceux qui se préparent à tester également l'application. Voilà. Donc très belle histoire et on ne prend pas cette récompense comme un aboutissement, on la prend comme un encouragement, voire même comme un petit défi. Bravo pour ce que vous avez déjà fait et
chiche d'aller plus loin, on va essayer d'aller plus loin. Je vous annonce déjà donc la sortie de la V2.0 pour l'an prochain, avec une nouvelle génération de processeurs qui pourra traiter 10 fois plus de volume de connexions simultanées, une richesse de situations couvertes multipliée par 3 et un nouveau pétale fonctionnel, puisqu'après la recommandation produit personnalisée, à la demande de certains que nous avons rencontrés, il y aura une recommandation de conseil et une recommandation de navigation personnalisée en fonction de l'analyse de la situation de l'internaute. Voilà. Félicitations encore. Je vous laisse prendre la petite photo. Et la dernière catégorie, internationale. Merci. Alors, la catégorie internationale. Et là, il y a une surprise. Alors, effectivement, Guillaume le disait à l'instant, le jury était extraordinaire et très pointu. Et là, il a été très sévère. On a été très sévère. On a regardé beaucoup de dossiers, et la plupart étaient bons, mais on n'a pas ressorti de dossiers très bons, ou en tout cas du niveau qu'on voulait. Et donc, on a décidé de ne pas donner de gagnant, et ça a été fait à l'unanimité. Donc, on a décidé de ne pas donner de gagnant à la catégorie internationale. Néanmoins, on n'allait pas laisser ce joli trophée tout seul. Donc, on a décidé de donner le coup de cœur du jury, une nouvelle catégorie qu'on a inventée pendant notre journée. Donc, le coup de cœur du jury, et j'invite Béatrice Grenade, directrice marketing de voyage SNCF.com, et Mathieu Statt à venir nous en parler. Alors, un petit mot sur ce coup de cœur. C'est une solution qu'on a trouvée originale. Pourquoi ? Parce qu'elle est multicanal, donc c'est bien dans l'air du temps. Elle reste techno, donc c'est quand même également dans l'air du temps. Et puis derrière, elle est génératrice de business. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon vous allez tout de suite savoir qui c'est. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un que vous avez déjà vu potentiellement sur scène. Et puis surtout une catégorie coup de cœur, parce qu'on a pas mal parlé innovation, technologie, logistique, ROI, performance, des choses pas très glamour. Et puis finalement, aujourd'hui, ce qui manque quand même au e-commerce, c'est peut-être une touche d'émotion. Et moi, je suis convaincue que l'avenir du e-commerce, c'est du cœur, d'où la catégorie coup de cœur. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Toutes les femmes vous le diront, le shopping, c'est avant tout justement pas mal d'impulsion. Les neurologistes vous le diront aussi, finalement, celui qui prend la décision, c'est notre cerveau reptilien, et celui-là, il n'est pas très raisonnable. Donc on a vraiment besoin de cœur, besoin de plaisir. Et la solution qu'on a récompensée, évidemment, apporte ça, est complètement dans le plaisir. Et en plus, elle a une grande qualité, comme le disait Mathieu, c'est que l'avenir du e-commerce, c'est probablement de sortir du i, en tous les cas de faire le pont entre le on et le off. Et comme ça rejoint tout, et on était vraiment convaincus. Normalement, vous avez deviné là. Alors, il n'y a pas de nominé, donc c'est une ouverture d'enveloppe. Simplement. J'ouvre quand même, pour de vrai. Oui, on ouvre pour de vrai, parce que le nom est à l'intérieur néanmoins. Alors, c'est Distribéo avec Scanbug, donc qui est déjà venu et qu'on réinvite à venir sur scène. Donc, pour cette solution innovante en multicanal et à la fois ludique et génératrice de business. Il n'est pas parti, heureusement. Barbra Streisand. Welcome back. Alors peut-être un petit mot, même si vous n'allez pas nous réexpliquer la solution parce que vous venez de le faire, mais ou une petite anecdote que vous avez eue quand vous avez fait des premiers tests avec la distribution traditionnelle. Une petite anecdote peut-être, c'est cet été on a reçu notre première carte postale d'un utilisateur de Scanbox qui nous disait qu'il était en Espagne et combien il était triste de ne pas pouvoir utiliser Scanbox, donc on a trouvé ça sympa et on l'a accroché dans le bureau. Après, je ne sais pas si vous attendiez ce moment-là pour montrer mon petit dessin animé, ça peut être sympa, Lémi.
Ah, le piège. Alors, il est où le dessin animé? Alors, on ne l'a pas Ingrid utilisé. Alors, effectivement, donc, on a 30 nominés. On garde la surprise jusqu'à la fin. Donc, les 30 nominés, on les prévient quand même parce qu'on ne veut pas se retrouver dans l'impossibilité de leur remettre le prix. Ils nous envoient énormément de choses, des vidéos, et on ne veut pas que la cérémonie dure trop longtemps. Donc, le dessin animé, on ne l'a pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce deuxième prix. C'est super et ça montre, je pense que finalement, Internet de plus en plus sert à créer des couches de réalité virtuelle sur le monde réel, qu'aujourd'hui on est dans un enjeu de création de plateformes spécialisées sur le monde réel. Donc nous, notre plateforme spécialisée, c'est sur le fun, le ludique, dans l'achat. Donc aujourd'hui en supermarché, mais à terme dans d'autres lieux de vente physiques. Et donc voilà, merci beaucoup, merci à tous, merci à toute l'équipe qui a travaillé sur Scanbox. Merci à mon associé Pierre qui n'est pas là ce soir. Voilà, merci. Alors, la catégorie que tout le monde attend, pardon, la photo. La catégorie donc que tout le monde attend, le e-commerce Awards 2011. Nous avons ce soir 9 lauréats et parmi eux, le grand gagnant. Un grand gagnant. Donc on est parti de 270 dossiers. Vous avez vu tout le tunnel de validation de ces dossiers et un seul grand gagnant, évidemment, à qui nous allons remettre le grand prix. Mais avant, on va maintenir un peu le suspense et on revient sur le gagnant de l'année dernière. Il va nous dire ce que ça lui a rapporté de gagner ce prix en termes de communication et d'autres choses. Avant tout, beaucoup de bonheur, une belle soirée très réussie, une grande satisfaction. En tant qu'entrepreneur, on a fait beaucoup de sacrifices et c'est vrai que ces petits instants de plaisir font vraiment chaud au cœur. Donc on a été très émus. Mais également donc beaucoup de business, puisque gagner un prix, toutes les sociétés se tournent vers nous et souhaitent en savoir plus, faire du business avec nous. Donc beaucoup d'appels entrants. Une fin d'année très chargée. Côté financier, de nombreux investisseurs se sont intéressés à nous, ont regardé plus près notre dossier et nous avons réalisé quelques mois plus tard une belle levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Avant tout, savourer la soirée, profiter de toutes les félicitations qui vont arriver de nombreuses personnes, faire un bon resto, parce que dès le lendemain, il faut se remettre au travail. Embaucher très vite une assistante, quelqu'un qui va gérer vos mails, un outil CRM, puisque les appels entrants vont affluer et vous allez passer une très bonne fin d'année, mais très chargée. Donc félicitations encore aux futurs grands gagnants. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'e-commerce Award de l'année dernière nous a rapporté beaucoup de succès puisqu'on a effectué une levée de fonds dans les mois qui suivent. Ça a été un grand moment de satisfaction pour toute l'équipe et ça nous a permis de booster le business. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 16 personnes et on continue de grossir très vite. Donc en contrepartie, grâce aux awards que nous a été remis. Donc merci encore une fois et bonne chance aux grands gagnants. Donc Xavier, monsieur le président du jury. Moi je prends l'enveloppe, tu prends le trophée. Allez. Merci beaucoup. Ça j'adore, ça j'ai toujours rêvé de le faire, donc je vais prendre mon temps. Le gagnant est... Je ne trompe pas. Le e-commerce Award 2011 est attribué à Shop to Market. It was worth coming here. Huh? Sorry, I didn't prepare a speech. It's okay. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Now it's your turn.
Well, we started this morning in Amsterdam. Now we are in Paris. And tomorrow we will go home with 2 awards. We really didn't expect that. And we are quite happy that the French web shops see Shop to Market as a great tool. And all the future web shops incoming. Thank you very much. You're very welcome. Congratulations. Can we do a photo, another photo? Thank you. Congratulations. Thank you. You have to come back next year. Huh? Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. J'appelle tous les gagnants sur scène pour la photo finale et tous les membres du jury. Et je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour la 4e édition des e-commerce awards. Merci beaucoup.